Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec les informations très spécifiques, sacrées, on peut dire comme ça, ésotériques aussi en même temps, mais qui peuvent vous aider de traverser une période difficile qu'on vit tous en ce moment. Ça est dû à les événements astrologiques, on peut dire comme ça. Donc aujourd'hui, je vais sortir un petit peu à l'extérieur du sujet de Feng Shui et Bazi, mais bien sûr, tout ce qui est cosmos, tout ce qui est les étoiles dans le ciel, ils nous infectent, ils nous influencent tous, malgré le fait qu'on ne le connaît pas, on ne le sait pas, par exemple, ces informations-là. Donc, aujourd'hui, on est 24 octobre 2022 et selon beaucoup des spécialistes en astrologie védique, occidentale, Bazi, etc., la fin d'octobre, c'est la période la plus difficile de l'année. Je vous avais déjà parlé dans ma pronostic annuel selon Étoile Volante. Je vous en parle aussi sur mon compte Instagram par rapport à toutes les communications énergétiques, conflits énergétiques selon Bazi, l'astrologie chinoise. Mais aujourd'hui, on va parler aussi d'un phénomène qui s'appelle le couloir de l'éclipse. Le couloir de l'éclipse, c'est un phénomène qui est décrit comme un temps, en fait, une période de temps entre deux éclipses. Donc, on va avoir l'éclipse solaire demain, le 25 octobre 2022, et la prochaine éclipse, ce sera l'éclipse lunaire, le 8 novembre 2022. Donc, pendant ce temps-là, entre 25 octobre et 8 novembre, on va avoir justement ce temps qui est appelé le couloir de l'éclipse. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà senti une certaine tension émotionnelle parce que c'est vrai que selon l'astrologie védique, selon l'astrologie occidentale et aussi Bazi, il y a beaucoup de corps célestes, donc les planètes, qui sont en train de faire les combines, en fait, si vous voulez, énergétiques, qui influence nous, les êtres humains, et toute la vie sur la planète Terre. Parce que la planète Terre, elle appartient au système solaire, et donc elle participe à telle ou telle mesure à tous les changements énergétiques dans le système solaire et donc le cosmos en entier. Galaxie et puis après le cosmos bien sûr. Donc quand il y a l'éclipse l'un des corps célestes, cette énergie elle va influencer la Terre, dont nous les êtres humains qui habitent sur la Terre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, je ne vais pas entrer dans les détails, descriptions de toutes les combinaisons selon l'astrologie occidentale et védique, mais je vais vous donner l'information la plus importante selon moi, selon une personne qui étudie aussi la communication énergétique entre les différentes choses dans la maison, dans la carte natale personnelle, etc., et comment on pourrait justement traverser cette période le plus calmement possible et plus en restant inconscient en fait, pour ne pas justement rentrer dans le jeu énergétique qui vont nous provoquer tous plus ou moins chacun d'entre nous, et puis justement donner cette réaction négative via les émotions, via les actions, via les décisions qu'on pourrait prendre. Donc, pour nous protéger de toutes ces choses-là, il faudra respecter quelques règles assez simples, mais qui sont très efficaces et qui peuvent nous justement protéger des choses négatives. C'est vrai que l'éclipse solaire, c'est une période qui pourrait programmer le déroulement de la vie, de notre vie à nous, dans les années à venir. Donc, comment on va se comporter, comment on va réagir, comment on va agir aussi, ça va justement déterminer comment notre vie, il va nous répondre par la suite. Donc, c'est très important le 25 octobre et 2-3 jours après déjà, mais aussi jusqu'à 8 novembre et 3 jours après 8 novembre, de garder le calme absolu par rapport à toutes les situations qui peuvent se présenter dans notre vie. C'est pas facile parce que c'est vrai que même au niveau à l'échelle mondiale, on voit beaucoup de changements très graves, qui on ne peut pas comprendre avec notre
cerveau humain, parce que ce sont des événements qui sont plutôt programmés et manipulés par les gens qui n'habitent pas avec nous ici. Donc, on ne peut pas les comprendre tout simplement. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais je pense que tout le monde sont au courant de quoi je parle. Et donc, l'éclipse solaire de 25 octobre, c'est une journée numéro 1 qu'on doit garder justement la conscience éveillée, notre conscience éveillée. Et justement parce que tous les événements dans la vie qui vont se dérouler, se produire ou se manifester dans notre vie, à l'extérieur de notre volonté, mais aussi par nous-mêmes, par notre volonté, ils vont mettre en empreinte, ils vont faire une empreinte sur toute notre vie, la vie planétaire, la vie humaine, la vie personnelle, pour les 18 ans à venir. Donc, c'est quand même grave, quand même très très important de se concentrer pendant au moins 24, 25, 26 octobre et après aussi revenir à cet état de conscience éveillé vers le 8 novembre. D'accord? La plus importante aussi de comprendre et de se souvenir qu'il y a des autres gens qui sont peut-être pas avertis, qui sont un petit peu chamboulés par les événements dans la vie, qui ne savent pas comment réagir correctement au niveau d'émotions. Ils vont être plongés justement dans cet jeu énergétique et ils vont faire les réactions un petit peu démesurées, ils peuvent prendre les décisions un petit peu pas logiques, pas correctes pour eux-mêmes. Donc c'est à nous de les, en quelque sorte, diriger, de les aider, de les canaliser, les énergies qui les empruntent en fait. Et donc, comment on peut faire ça? On peut prêter l'attention à toutes ces personnes-là. Bien sûr, c'est nos proches, tout d'abord c'est notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis proches, les gens à qui on tient bien sûr, nos époux, nos épouses. Et c'est vrai que des fois, ça pourrait manifester comme un conflit personnel pendant 25 et puis tout le couloir d'éclipse. Donc, encore une fois, je répète, ça pourrait être à cause de justement que les autres personnes, elles ne sont pas au courant de tout ce qui se passe au niveau d'énergie, ils ne sont jamais intéressés à ces sujets-là. Donc c'est à nous de les calmer, de peut-être détourner l'attention à des choses négatives de ces personnes-là et tourner l'attention à des choses simples mais qui sont positives. Par exemple, partager le temps ensemble, faire une activité, quelque chose, s'occuper des enfants qui sont un petit peu plus excités que d'habitude. Donc il faut bien garder la patience, la conscience et aussi bien sûr partager justement le temps avec nos proches si c'est possible. C'est vrai qu'il y a le risque plus élevé de recevoir les traumatismes, donc faites attention vous et vos proches aussi pendant la conduite, pendant les voyages, pendant les déplacements, si vous manipulez les objets tranchants par exemple, avec l'électricité, avec de l'eau, en fait tout, la vigilance qui doit être augmentée à 200%. Pas comme d'habitude, être relax et puis faire les choses par automatisme, mais vraiment concentrez-vous sur les choses qui vous entourent. Donc les traumatismes, ils peuvent avoir aussi le risque de recevoir plus de l'énergie de maladie. Ça veut dire que si jamais il y a une personne qui a la maladie chronique, donc elle pourrait cette maladie elle ressortir en surface et puis faire souffrir à cette personne-là. Donc vigilance totale au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de ce que votre corps a besoin. Donc première chose que moi je conseille tout le temps, c'est la nourriture allégée. Vous pouvez manger bien, mais plutôt favoriser la nourriture végétale, donc sans les produits animaliers, pas de laitier, pas de lait, pas de laitier, pas de beurre,
pas de poisson, pas de viande, pas des œufs. Restez quand même sur la base alimentaire végétale, qu'est-ce qui est mieux pour vous, pour votre corps et pour les énergies qui vont être plus fluides, plus allégées. Donc, ce sera mieux pour votre corps de ne pas alourdir les organes, le système immunitaire, etc., etc. Mais à l'autre côté, le couloir d'éclipse est un temps qui est très propice pour les gens qui sont conscients justement de ce qui se passe et ça peut donner justement l'apparition de nouvelles idées, quelque chose qui n'était jamais connu avant, qui est le début de quelque chose, de nouvelle aventure, des études, de la personne qui va se sentir d'essayer autre chose. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je constate que là, j'ai les énergies qui sont plutôt comme ça que je ressens parce que je me tourne vers des autres horizons et je réfléchis qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, qu'est-ce que je pourrais apprendre. Et je vais peut-être essayer de me lancer dans une autre activité aussi. Et aussi, un temps de l'éclipse, c'est un temps parfait pour établir les nouvelles habitudes. Ça veut dire que vous pouvez vous mettre en plan d'action, ça veut dire si vous êtes toujours en train de dormir jusqu'à 8h, 9h du matin et puis vous avez besoin justement de se lever plus tôt pour faire plus de choses dans la journée, vous pouvez commencer justement le 25, 24 et pendant le couloir d'éclipse pour que cette habitude reste vraiment dans votre vie, qu'il soit solide et que ça vous apporte beaucoup de choses bénéfiques dans la vie. Par exemple, quand vous vous levez plus tôt, vous pouvez consacrer le temps à la lecture, à les études, consacrer le temps à vous-même, par exemple, à votre pratique spirituelle, comme moi, par exemple, tous les matins, je fais récitation des mantras, une petite gymnastique du matin, etc., etc. C'est vous qui voyez. Alors, on doit se souvenir que pendant l'éclipse solaire et lunaire, la vision en fait générale, la conscience en fait à l'autre terme de l'être humain, c'est, comment on peut dire, c'est brouillé, donc c'est pas clair. La vision des choses, la compréhension des choses, comment ça se passe, les choses dans la vie, par rapport à les situations, par rapport à les autres personnes. Donc, c'est vrai que même les médecins normaux en fait qui nous prescrit les Doliprane dans tous les cas, ils prescrivent quand même de rester calme, tranquille et puis rester bien vigilant pendant les éclipses. C'est ce que je soutiens aussi. Il faut vraiment se concentrer sur la vision intérieure et sur la vision extérieure pour bien comprendre ce qui se passe réellement. Parce que les événements ou bien les personnes qui vont vous dire quelque chose, ça pourrait être en quelque sorte brouillé. Donc vous n'allez pas comprendre le sens directement. Il faudra plusieurs jours pour bien analyser la situation. Il y a une mouche là qui essaie de me brouiller mon discours, voilà. Donc, essayez de vous concentrer vraiment sur le sujet qui vous préoccupe, de ne pas prendre des décisions rapides sans réfléchir, sans approfondir le sujet et bien attendre un petit peu, de bien prendre plus d'informations nécessaires et après seulement peut-être à mi-novembre, vous pouvez prendre la décision directe, importante. Je vous... Voilà, parce que sinon, ça pourrait augmenter le risque de faute ou bien de vous vous tromper tout simplement. Si vous allez prendre la décision importante pendant le couloir d'éclipse, ça pourrait vous apporter quelque chose de négatif au lieu de positif. Deuxième chose, enfin encore une chose que j'aimerais bien vous dire, que si vous êtes une femme enceinte, moi je vous conseille vraiment de mettre de côté toutes vos affaires pendant 25, 26, 27 octobre et aussi le 6, 7, 8, 9 novembre, de rester vraiment plus calme possible à la maison si vous pouvez vous permettre, de vous reposer, de vous consacrer à votre activité à plutôt les choses développement personnel, spirituel, les pratiques spirituelles. Je vais vous donner quelques-unes là à la fin de cette vidéo, mais gardez absolument votre corps en état calme et vos émotions en état calme et posé, parce que ça c'est très important. Écoutez-vous bien, écoutez votre corps, écoutez vos émotions pour ne pas plonger justement, comme je vous avais dit, dans une piège des énergies qui sont là pour nous tester tous.
Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je vais vous donner quelques règles importantes pour passer le couloir d'éclipse à partir du 25 octobre, le jour de l'éclipse solaire, jusqu'à 8 novembre, le jour de l'éclipse lunaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La règle numéro 1, c'est le calme émotionnel, de ne pas réagir sur les provocations de l'extérieur. Ça veut dire s'il y a une personne qui est négative, il y a une personne qui est toxique, il y a une personne qui provoque toujours les autres, il faut absolument de ne pas réagir sur ces provocations. Si vous recevez une lettre, par exemple, je ne sais pas, des impôts ou les choses négatives, vous savez que si vous allez ouvrir une lettre et la réaction émotionnelle, ça va être négatif, vous le pressentez, vous le savez, je vous conseille d'attendre quelques jours de ne pas ouvrir cette lettre tout simplement pour vous protéger et pour ne pas justement donner la possibilité à vos émotions négatives de s'en sortir. D'accord? Deuxième règle, c'est bien de planifier vos affaires, vos actions, ce que vous voulez faire pour quelques temps à l'avenir. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça pour 18 ans complètes, je vous conseille de faire quelque chose comme, par exemple, les projets jusqu'à la fin d'année. Par exemple, qu'est-ce que je devrais faire pendant cette année-là et que je n'ai pas fait encore, que je n'ai pas trouvé le temps? Ce sera bien de le faire. Par exemple, moi, j'avais un projet que je voulais faire depuis l'année et début d'année. Entre-temps, entre autres projets, bien sûr, spirituels, développement personnel, etc., les études, le travail. Moi, je voulais tout simplement trouver le temps pour moi et une fois, de temps en temps, d'aller me faire masser le dos parce que la tension elle est assez importante. Surtout cette année, selon Badzi, moi, le dos c'est plus sensible que des autres années. Et j'ai analysé, j'ai dit tiens, je n'ai pas trouvé le temps pendant toute l'année entière. J'ai trouvé le temps pour faire le massage de visage, j'ai trouvé le temps pour toutes les retraites spirituelles et développement personnel et puis nettoyage des toxines, tout ça, tout. J'ai trouvé le temps, mais pour vraiment faire quelque chose pour mon dos, je n'ai pas trouvé le temps. Donc moi, je me suis forcée. J'ai pris rendez-vous à mi-novembre après l'éclipse lunaire, bien sûr, mais j'ai déjà payé, comme ça, je n'ai pas le choix de refuser ce rendez-vous-là et je vais y aller et je vais me masser le dos. Donc vous savez, c'est une petite chose simple, mais c'est quelque chose qui est très important parce que notre corps, il a besoin aussi le soutien et l'attention de notre part parce que sinon, le corps il a tendance de s'user, de se fatiguer. Et il ne faut pas oublier les choses comme ça. Donc, regardez qu'est-ce que vous avez promis à vous-même au début d'année, par exemple, ou au milieu de l'année, et vous n'avez toujours pas trouvé le temps parce qu'il y a toujours quelque chose de plus important. Toujours quelqu'un à répondre, quelque chose à faire, les enfants à s'en occuper, etc., etc. Faites vraiment quelque chose pour vous que vous avez besoin. Planifiez ça jusqu'à la fin de l'année. Mais aussi planifiez les affaires que vous devriez faire peut-être jusqu'à la fin d'année. Qu'est-ce que vous avez planifié aussi au niveau de travail, au niveau de famille? Si vous avez promis par exemple à vos enfants d'y aller par exemple dans un endroit et vous n'avez pas tenu la parole, c'est le temps de planifier ça et de bien tenir votre parole. Je vous assure que les énergies qui vont se dégager après avoir accompli votre promesse, vous allez recevoir beaucoup de ressources importantes. Et ça, c'est très important aussi dans notre vie d'aujourd'hui, à la fin d'année du tigre, parce que le tigre, c'est la deuxième partie de l'année, c'est la plus difficile pour tout le monde, pour la planète entière. Alors, voilà, donc les projets, les buts à accomplir jusqu'à la fin d'année, les petites, les grandes, ce que vous pouvez faire. Troisième règle, c'est bien sûr rester positif et de faire le maximum de pratiques que vous aimez, que vous préférez. Par exemple, les pratiques spirituelles, les pratiques de développement personnel, les pratiques physiques aussi. Par exemple, demain, c'est très propice de faire même yoga, le léger jogging, les massages,
des affirmations, de bien réciter dès le matin ce que vous voulez être, par exemple. Je suis bien, j'ai réussi, je m'aime, je me respecte, autour de moi il n'y a que des gens positifs, etc. etc. La méditation, c'est une bonne outil pour demain, de bien se connecter avec vous-même, avec notre source universelle, de la demander, de l'assistance, de l'aide, de vous épauler sur votre chemin vers votre version de vous-même, la meilleure version de vous-même. C'est très bien aussi donc de réciter mes mantras que j'adore, que je fais tous les jours, les mantras de la prospérité, les mantras pour la santé, les mantras pour l'amour, les mantras pour demander la bénédiction pour la planète, pour les autres êtres humains, etc. etc. Quatrième, et vous pouvez aussi faire quelque chose d'agréable pour vous. Donc, au lieu de passer la journée en train de courir, voilà, j'ai plein de choses à faire, consacrez le temps pour juste vous donner un petit plaisir pour vous. Et aussi, si vous pouvez consacrer le temps à vos proches pour donner plaisir à vos proches ou être utile pour quelqu'un qui vous connaissez. Tenir votre promesse, par exemple. Quatrième règle, c'est... ce sera intéressant de faire demain parce qu'encore une fois, c'est 18 ans à venir la programmation et ça c'est simple à comprendre qu'est-ce que vous avez besoin. C'est prenez une feuille de papier avec un crayon et mettez sur le papier trois choses dans la vie que vous ne pouvez pas obtenir ou bien avoir dans la vie. Tout simplement, tout ce que vous avez voulu un jour et au jour de jeudi, normalement, ça devrait être fait, mais ce n'est jamais fait. Donc, écrivez trois choses que vous n'avez pas obtenues ou n'a pas eu ou n'a pas fait et analysez en 10-15 minutes chaque chose, pourquoi c'était pas fait, pourquoi c'était pas pourquoi ce n'est pas manifesté dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait pour le faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour le faire? Quand vous avez eu la possibilité de faire plus pour ça et quand vous avez laissé tomber tout ça. Toute cette analyse, ça va être très très important pour demain. Ça, c'est un travail très spectaculaire au niveau de le travail de neurones cervicales, en fait, si vous voulez, qui va vous permettre de programmer les choses aussi à l'avenir. Si c'est quelque chose que vous tenez encore beaucoup, vous pouvez planifier encore les démarches que vous pouvez prendre pour obtenir ça dans la vie. Sinon, vous pouvez justement les laisser tomber définitivement et dire merci à cette idée, à cette envie, à ce désir, mais qui n'a jamais été réalisé. Mais j'en suis sûre que vous pourriez trouver les solutions encore pour le faire. Et ça, ce sera une programmation en quelque sorte de obtenir ça dans la vie. Alors, moi, je vais vous partager aussi une petite rituel, pas rituel, mais plutôt une pratique de protection pour demain au niveau d'énergie. Je vous conseille de le faire à partir de ce soir, 24 octobre, ou si vous n'avez pas le temps, demain matin, absolument, il faut le mettre, mais vaut mieux de le faire ce soir ou bien demain matin, à côté de votre, au niveau de tête de votre lit et au niveau de votre tête où vous êtes habituellement, vous êtes endormi, donc vous mettez au-dessous de votre lit une petite bol, si possible céramique ou en bois, rempli de sel, n'importe quel sel, sel de cuisine, sel marin, n'importe. Là, il n'y a pas d'importance. Donc, vous prenez une bol avec du sel dedans et vous mettez le soir, avant de vous coucher, au niveau de votre oreiller, au niveau de votre tête. Le sel, il doit rester minimum 3 jours, donc le 24, 25, 26, jusqu'à 27, ou bien si vous mettez des mains, ça va être aussi 25, 26, 27 jusqu'au soir. Donc pendant 3 jours, le sel il doit rester au niveau de votre tête en bas, au niveau de tête de lit, pour justement que le sel puisse absorber les pensées, les énergies négatives qui vont se ressortir, qui vont essayer de sortir de vous en fait. Ça va vous protéger vous et ça va vous protéger aussi des choses destructives qui peuvent naître
dans votre tête, tout simplement. Je vous conseille de le faire, ça c'est très très intéressant. De ne pas parler, donc ça vous avez fait. Deuxième pratique, ce sera bien de le faire 25, la journée le 25 ou le soir quand vous rentrez chez vous par exemple, de soit prendre un bain avec du sel, soit prendre le bain des pieds. Si vous n'avez pas par exemple un baignoire, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre un seau et vous mettez l'eau tiède, presque chaude, et vous mettez 2-3 cuillères à soupe du sel et vous plongez vos pieds dedans et vous restez comme ça 15-20 minutes tranquillement. Le temps que le sel va agir au niveau du corps, toutes les énergies toxiques, l'énergie négative, elles vont sortir de votre corps, de votre tête aussi, et ils vont vous permettre de vous alléger des choses négatives que l'énergie peut vous apporter ou ils ont apporté justement pendant toute la journée de 25 octobre. Moi, je vous conseille de le faire. Si possible, prenez le bain avec du sel. Sinon, prenez le bain des pieds avec du sel. Et vous allez voir, ça va vous apaiser et ça va vous aussi centrer au niveau d'énergie dans votre corps. Alors, ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, donc éviter de parler avec les gens toxiques, avec les gens qui sont négatifs, avec les gens qui sont agressifs, de ne pas répondre à la provocation, ça c'est très important. Restez vigilant au niveau de conduite, au niveau de voyage, au niveau de tout ce qui vous entoure. Passez la journée plus calmement possible et bien sûr pratiquer les récitations des mantras, les affirmations, les prières si vous voulez. Allumez beaucoup les encens tibétains, par exemple les indiens, ce que vous voulez, le sauge blanche, des bougies vous pouvez aussi mettre partout dans la maison et ça va augmenter plus l'énergie de la lumière et l'énergie de la conscience chez vous, dans votre maison, dans votre famille et dans votre vie. Voilà mes chers amis, c'était très important de passer ce message pour vous. J'espère que les couloirs d'éclipse, ça va bien passer pour vous. Et pour ceux qui s'intéressent, moi je donne aussi la pratique un petit peu spirituelle avec les récitations de mantras sur Instagram directement pour proposer justement apaiser encore plus les énergies négatives. Si vous êtes intéressé sur YouTube par cette pratique, vous pouvez faites-moi savoir sous forme de commentaires et je la ferai demain online par exemple. Ça sera bien. Donc, bonne éclipse solaire, bon projet pour vous, bonne réalisation à tous vos désirs et vos rêves. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Mettez j'aime, partagez et à bientôt.